Le kyste hépatique du foie est une pathologie parasitaire provoquée par la larve de Taenia Echinococcus granulosus. Ce parasite s'installe dans le parenchyme hépatique où il forme des kystes qui peuvent évoluer en silence avant de se manifester par des complications parfois très graves. Cette affection reste souvent asymptomatique pendant une longue durée. Par conséquent, le diagnostic est souvent porté tardivement, généralement au stade des complications. Dans cette vidéo, on va parler de traitement de kyste hépatique du foie. Ce traitement est principalement chirurgical, mais il peut également inclure un traitement médical dans certaines situations pour compléter ou remplacer la chirurgie. L'objectif global du traitement est d'éliminer complètement le parasite, de prévenir les récidives et de traiter les éventuelles complications. Il est important de noter que dans les cas où un kyste hépatique pulmonaire est présent en même temps qu'un kyste hépatique, le traitement du kyste pulmonaire doit toujours être prioritaire. Concernant le traitement médical, l'albendazole est le médicament de choix pour le traitement médical de kyste hépatique. Ce traitement antiparasitaire est administré à raison de 800 mg par jour, réparti en deux doses de 400 mg. La durée de traitement est généralement de 6 à 8 mois, avec des cycles de 28 jours, suivis d'une pause de 14 jours entre chaque cycle. Le traitement médical est indiqué en pré-opératoire ou post-opératoire pour réduire le risque de dissémination péritonéale de parasites pendant l'intervention. Le traitement médical est aussi utilisé en cas de récidive multiple ou d'hydratose généralisée lorsque plusieurs kystes sont présents dans différents organes. Le traitement médical est utilisé si le patient refuse la chirurgie ou si est contre-indiqué pour des raisons médicales. Une autre indication de traitement médical si le kyste est situé dans une localisation inaccessible ou difficile à opérer. Bien sûr, après le traitement, la surveillance est nécessaire pour assurer la sécurité du patient. L'anaphase permet de surveiller d'éventuels effets secondaires comme une baisse du nombre de plaquettes ou ce qu'on appelle la thrombopénie ou du globule blanc ou ce qu'on appelle la neutropénie, qui sont des effets secondaires fréquents de ce traitement. Un bilan hépatique pour vérifier la toxicité éventuelle du traitement sur le foie. Ce bilan qui est effectué avant le début du traitement, puis toutes les 2 à 3 semaines pendant la durée du traitement. Les traitements interventionnels peuvent être envisagés pour traiter certains kystes hépatiques. Ces traitements sont généralement plus minimement invasifs et peuvent offrir des avantages particuliers pour certains types de kystes. La méthode PER est une approche mini-invasive qui consiste à effectuer une ponction percutanée du kyste sous contrôle échographique. Cette méthode de PER se déroule en plusieurs étapes. P pour la ponction. Le kyste est d'abord ponctionné pour en retirer son contenu. Là, pour l'aspiration, le contenu liquide du kyste est ensuite aspiré pour en éliminer le parasite. Ensuite, I, l'injection. Un sérum salé est injecté dans la cavité pour tuer le parasite et nettoyer la cavité. Et finalement, R pour la réaspiration. Après l'injection, le liquide est réaspiré, permettant d'éliminer toute résidus. Les indications de cette méthode PER sont multiples. La méthode PER peut être utilisée pour les kystes périphériques, c'est-à-dire situés à l'extérieur du foie et de petite taille, généralement inférieure à 10 cm. Cette méthode est aussi utile pour les kystes situés loin des structures vasculaires et biliaires, ce qui permet de les traiter sans risque de blessure à ces organes. Mais cette méthode est contre-indiquée si une fistule biliaire est présente. Parfois, le traitement endoscopique peut être nécessaire surtout si le kyste est rompu ou s'il y a des complications associées. La sphinctérectomie par cholangiographie rétrograde endoscopique, ou ce qu'on appelle la CPRE, est utilisée lorsque le kyste hépatique est rompu dans les voies biliaires ou s'il existe une fistule biliaire externe après une opération. Elle permet d'ouvrir les voies biliaires et de traiter les complications associées en permettant la libération de la bile et en évitant les infections. Le drainage nasobiliaire peut être associé à la sphinctérectomie pour aider à évacuer les liquides biliaires et éviter d'autres complications. Le traitement chirurgical de kyste hépatique du foie reste le traitement de référence dans de nombreux cas, notamment pour les kystes compliqués ou de grande taille. La résection du dôme saillant est une méthode conservatrice qui consiste à retirer la partie saillante du kyste en laissant parfois la cavité résiduelle. Bien qu'il conserve une grande partie du tissu hépatique, cette méthode peut laisser une cavité résiduelle qui reste une source de surinfection et de récidive. La périkystoctomie. Dans cette approche, une partie du kyste et des tissus environnants est retirée. Cela permet d'éliminer le parasite tout en préservant une partie du foie. Les résections hépatiques sont utilisées dans les cas où le kyste détruit une partie du foie. Cela implique l'ablation d'une portion du foie avec le kyste et parfois une partie du tissu hépatique environ pour assurer un traitement complet et éviter toute résidue. Finalement, le traitement des complications. Lorsque des complications surviennent, telles que des fistules kystobiliaires, des techniques comme le drainage bipolaire ou la suture aveugle peuvent être utilisées pour repérer les fistules et empêcher la propagation de l'infection. Comme on l'a dit, la chirurgie reste le traitement de choix pour les kystes compliqués, volumineux ou évolués, notamment ceux du type 4 ou 5.
qui présentent des calcifications ou des structures hétérogènes difficiles à traiter par d'autres méthodes. Après l'intervention chirurgicale, une surveillance régulière est essentielle pour suivre l'évolution de la maladie. La sérologie hydatique, par un contrôle des anticorps effectué pour vérifier la présence du parasite après l'intervention. La radiographie permet de surveiller toute complication pulmonaire liée au kyste et finalement l'échographie abdominale pour suivre l'évolution du foie après la chirurgie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.